Ceci n'est pas tout à fait une voiture, et nous ne sommes pas au beau milieu du désert. Ceci est une légende militaire, et nous sommes en France. En 30 ans, elle est devenue la machine de guerre la plus utilisée par l'armée américaine. Vous pensez que c'est un Hummer? Non, c'est beaucoup mieux qu'un Hummer. Voici le Humvee militaire, le vrai. Alors oui, sauf qu'ici c'est une version homologuée pour rouler sur la route. Ça s'appelle C-Series, le C c'est pour civil. Alors je dis civil, hein, pas civilisé, parce que vous allez voir qu'il ne l'est pas, mais alors pas du tout civilisé. Nous avons essayé le Humvee C-Series sur tous les terrains pour vérifier s'il est le véhicule en vente libre le plus extrême en dehors du bitume. Bon, il paraît qu'on t'appelle le roi du désert. Ça tombe bien, ici il y a plus de 30 millions de tonnes de sable. Ça devrait suffire. Malgré son poids de dinosaure, il est presque joueur. Avec son bon gros V8 turbo diesel, 6 litres 6 gorgé de coupe, rien ne l'effraie. Il peut grimper des pentes à 60%, c'est l'équivalent d'une piste noire. Vous préférez la descente? Pas de problème. Le sable, c'est un peu sa raison d'être. En janvier 1991, le Humvee devient célèbre avec l'opération Tempête du désert. Pendant la guerre du Golfe, il est sur toutes les télés du monde. Lance-missiles, transport de troupes, station radar, il sait tout faire. À partir de là, le monde civil le réclame. Il s'appellera Hummer, H1, H2 ou H3 et sera vite adopté par les amateurs de bling-bling. Touché par la crise, Hummer disparaît en 2010, mais pas le Humvee, ni son fabricant, AM General. Et en 2015, le nouvel Humvee civil a conservé son physique hors norme. À côté d'une Twingo, l'effet est saisissant. En ville, il n'a pas franchement l'air malin. Rue trop étroite pour lui, look agressif. En bref, ce n'est pas son terrain. Bon allez, maintenant c'est la rivière. On va utiliser l'arme secrète du Humvee. D'une simple pression sur un bouton, on peut dégonfler les pneumatiques. Ça sert à quoi? Eh bien tout simplement à augmenter la surface en contact avec le sol et donc l'adhérence. Ce ne sera pas inutile. Oh, il y a de l'eau qui rentre. Ah oui, j'ai complètement oublié de remettre le bouchon. Parce qu'en fait, il y a un trou sur le plancher du Humvee qui permet tout simplement de le nettoyer plus facilement. Et quand on passe dans une rivière, forcément, c'est mieux de le remettre, quoi. Peut-il aussi escalader les rochers? Garde au sol de plus de 40 cm, 4 roues à suspension indépendante, ça devrait passer. Protégé en dessous, il s'en sort indemne et très peu de véhicules pourraient en faire autant. Ouais, bon, c'est un peu rudimentaire, hein. C'est pas des fenêtres, c'est des meurtrières, vous savez, comme dans les châteaux forts. Faut pas être claustrophobe, hein, parce que le pare-brise c'est pareil, la surface vitrée, elle est minuscule. C'est logique, en même temps, ça permettrait aux soldats d'être beaucoup moins exposés aux tirs ennemis. L'habitacle n'est ni convivial, ni confortable, à la guerre comme à la guerre. On peut avoir des versions beaucoup plus équipées, avec du cuir, caméra de recul, GPS, etc. Mais nous, c'est comme ça qu'on l'aime, le Humvee, rustique. Et a priori, on n'est pas les seuls. Un Français l'a bien compris, Paul Chédid. Il s'est battu pour faire revivre le mythe. Et ça y est, depuis quelques semaines, il est en vente libre chez nous. Il y a donc bien de riches clients pour cette machine indestructible.